Les gars, aujourd'hui, j'ai une mission un petit peu particulière. C'est une grande première. Neokyo m'a lancé un défi. Le défi comme ça paraît simple, mais je pense que ça va pas être facile. Écoutez bien, je dois trouver les figurines Boruto et Naruto les plus rares possibles directement sur le marché japonais. Mais il y a une règle, et c'est là que ça se corse. Je peux pas juste aller acheter les figurines les plus chères, ça serait beaucoup trop simple. Je dois trouver les meilleures pépites au meilleur prix. Donc aujourd'hui, on va fouiller le marché japonais ensemble. Je vous embarque avec moi dans cette petite chasse au trésor. Et en plus de participer à cette chasse au trésor avec moi, sachez qu'il y aura une figurine qui sera pour vous. Prêt à faire les Indiana Jones? Allez, let's go, c'est parti! Bon les gars, on va pas passer par quatre chemins, il faut trouver des pépites. Clairement, je vous montre ce que je veux. Ouais, parce qu'il faut déjà avoir un petit objectif quand tu pars à la chasse au trésor. Faut que tu saches c'est quoi le trésor. Donc je vous le dis, les figurines les plus rares et les plus belles sont souvent celles des loteries Ichiban Kuji. C'est ça qu'on va viser. Mais qui dit loterie, dit édition limitée, dit parfois prix incroyable, surtout quand tu les trouves plus. Mais Neokyo, justement, c'est le site spécialisé au Japon pour ce type de figurines. Et justement, les figurines que moi je vais rechercher, ça va être ces figurines-là. Par exemple, celle d'Obito, là. Elle est malade de ouf. Je la veux absolument. En France, c'est même pas la peine d'espérer. Mais peut-être là, il y a une chance. Celle-là, si je la trouve, les gars, vous me perdez, hein. Je vous le dis, Naruto mode Senin, comme ça, loterie Ichiban Kuji. Vous me voyez disparaître en live dans la vidéo. Après, en Ichiban Kuji, on a aussi le GOAT Madara. On a 7 figurines de Jiraiya avec les crapauds sur les épaules, mode Senin activé. Et si on kiffe les Sannin légendaires, il y a aussi le trio avec Jiraiya, Tsunade et Orochimaru. Les figurines Ichiban Kuji, je vais pas toutes les montrer, il y en a énormément. Il est possible qu'on tombe sur des pépites auxquelles j'ai pas pensé. Et là, c'est pareil, je risque de craquer, mais il faudra pas juger. En gros, pourquoi je veux les Ichiban Kuji? Je vous montre. Vous voyez, là, ici, la Naruto, là, ça, c'est de la Ichiban Kuji. C'est une figurine de malade et les Ichiban Kuji, elles font toute cette taille-là. C'est une taille de fou. C'est ça que je veux. Bon, vous avez capté un petit peu les figurines que je recherche. Je repose ma caméra. On va essayer de pas tout casser quand même. Ça serait dommage. Et on se met en quête, les amis. Let's go. Les gars, vous allez vivre ça en direct avec moi. Je suis sur le téléphone. Vous avez l'écran partagé sur le côté. Je vous montre, on est bien sur Neokyo. On part à la chasse ensemble. Donc, intermédiaire de vos achats au Japon, je vous ai dit, Neokyo, c'est le spécialiste au Japon. Donc, on achète vraiment au Japon, là. Ok, on arrive sur le site de Neokyo. On a déjà plein de produits, je pense. Voilà, vous voyez, il y a déjà du My Hero et tout. Mais nous, vous savez ce qu'on va rechercher. Trustpilot, 4,5, on est bien. On va directement aller voir ce qu'ils ont en Boruto. Il y a des figurines Boruto qui sont sorties, là, dernièrement, qui sont très, très rares. Est-ce qu'ils vont en avoir ou pas? Bon, là, tu tapes Boruto, tu as un peu de tout. Nous, ce qu'on veut, c'est des figurines. Est-ce que si je tape Boruto, figurine, on a ce qu'il faut ou pas? Je vois celle-là déjà là. La Naruto, je l'ai déjà, mais la Minato, je l'ai pas. C'est pas une Ichiban Kuji, mais c'est taille grandista, grande taille, donc c'est pas mal. Et vous avez vu le prix de fou? 12 €. 12 € pour les deux figurines. Je vais pas craquer tout de suite. On va attendre de voir un petit peu. Là, si on se met à craquer direct, c'est pas bon. Vous savez quoi? On va taper directement Boruto Ichiban. On va voir ce qu'ils ont. Bon, il y en a, ils s'emballent un peu. Le gars, il a vendu toutes les figurines de Ichiban pour 1000 €. En vrai, vous savez quoi? En vrai, là, ce que vous voyez, 1000 €, ça fait cher. Mais pour toutes les figurines qu'il y a, dites-vous que ça fait pas cher. Si vous les achetez en France, pour 1000 €, vous en avez 6, quoi. 6, 7, pas plus. C'est pas ça qu'on veut quand même. Nous, on veut pas exploser le budget. Vous savez quoi? On va directement mettre Naruto Ichiban. On va pas tergiverser, on va aller directement dans le vif du sujet. Direct, on tombe sur une petite Shikamaru là, à 27 €. C'est quoi cette dinguerie? 27 € une figurine Ichiban. Ah là 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 là. Les gars, faut pas craquer tout de suite. Le but, c'est de pas exploser le budget. Si je commence à craquer, je viens juste d'ouvrir la première page et genre, c'est la première figurine. Si je me mets à craquer tout de suite, c'est mort. La vidéo, c'est un échec complet. J'allais dire, si je trouve pas de figurine ouf dans les 3-4 prochaines minutes, je considérerais que le défi sera un échec. Mais là, la première figurine que je vois, c'est une figurine Ichiban de Shikamaru, qui est plutôt rare en plus. Mais en fait, ce qui est dingue surtout, c'est 27 €. C'est ça qui est dingue. Bon, il y a la Naruto là, mais j'ai déjà assez de Naruto. Elle est extrêmement belle cette figurine, mais j'ai déjà assez de Naruto. En dessous, on a du Naruto, mais c'est pas du Ichiban, ça m'intéresse pas trop. On a le Minato KCM avec Naruto KCM à 101 €. Attends, il faut qu'on aille regarder. Il faut absolument aller regarder. Oh là 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 là. Mais s'il vous plaît. Quelques défauts d'usure, oui, parce qu'il y a du neuf et de l'occasion. Nous, on veut du neuf, donc là, c'est même pas la peine. La Rockly, c'est pépite, les potos. C'est pépite, mais c'est pas ce que je recherche. Il y a un peu de tout, Itachi. Le Pain à 88 €, les amis. Est-ce que je vais réussir ce défi ou est-ce que je vais me ridiculiser devant 400 000 abonnés? Le but, c'est de pas exploser le budget. Et là, ils font tout pour que j'explose le budget. On va pas craquer tout de suite, on va continuer, on est qu'à la page 1, on va pas s'emballer. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'introuvable de chez introuvable. Et là, je vois quoi? Je vois la Shisui à
44 €, les amis. Ça va peut-être être la première figurine dans le panier, je vous l'annonce. Masterlize, Lobé, Shisui, Uchiha. C'est la seule figurine de Shisui, les amis. Et c'est un prix de loterie Ichiban Kuji. Elle est neuve. L'envoi vers Neokyo est inclus dans le prix. Parce que oui, Neokyo, en fait, c'est une plateforme où il y a plusieurs vendeurs et quand tu commandes, toi, tu commandes à Neokyo. Mais du coup, les vendeurs, ils ont un contrat avec Neokyo, ils doivent envoyer toutes les figurines à Neokyo. Et Neokyo, quand ils reçoivent toutes les figurines, c'est-à-dire que tu peux mettre dans ton panier plusieurs figurines de plusieurs vendeurs différents, tu auras qu'un seul colis parce que c'est Neokyo qui t'envoie le colis. Et en plus, ils contrôlent la qualité. C'est-à-dire, ils t'envoient pas si les boîtes sont abîmées, s'ils constatent que c'est de la contrefaçon et tout. Ils font vraiment un contrôle. Donc c'est pour ça, on est sûr de recevoir que des figurines de qualité et que des figurines officielles. Là, je vous le dis, 44 € pour une figurine de Shisui, les amis, je pense que je vais la mettre au panier. Le gars, il est faible. Je suis faible. Mais en vrai, 44 €, ça va. Après, je mets au panier. Ça ne veut pas dire que j'achète. Je mets au panier pour éviter de la rechercher plus tard si jamais je décide de l'acheter. Je sais, ça donne l'impression d'un gars qui se trouve des excuses. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Mais c'est pas grave. J'assume. Je vais la mettre au panier. Comment on fait pour la mettre au panier du coup? Vous devez être connecté pour acheter cet article. Ok. Bon, bah vous savez quoi? On va créer un petit compte rapidos parce que ça serait dommage de passer à côté d'une petite Shisui Ichiban Kuji, s'inscrire. Bon là, je suis désolé les gars, mais je vais rentrer mes infos personnelles. Donc comprenez que je ne vous montre pas. Je ne vous le montre pas. Mais je vous montre comment c'est fait du coup. Non. On choisit le pays, on choisit l'adresse mail, mot de passe, j'ai lu, j'approuve et on valide. Bon, rien de compliqué. Je fais ça rapidement. Les gars, je suis de retour devant la figurine de Shisui. L'inscription est très simple. Vous voyez vraiment les informations, on accepte les conditions, on appuie sur le bouton je ne suis pas un robot, on valide. Voilà, il n'y a rien de compliqué, c'est une inscription vraiment comme il y a sur tous les sites. Je retourne sur la figurine de Shisui, les amis. On va voir pour l'ajouter au panier du coup. Attention, je précise, ajouter au panier ne veut pas dire acheter, d'accord? Voilà, je précise. Voyons voir quand même les petites photos. On voit bien qu'elle est neuve scellée. Bon, clairement, c'était pas une bonne idée de regarder les photos. J'ai encore plus envie de l'acheter maintenant. Mais pour l'instant, on fait que l'ajouter au panier. Créer une demande d'achat. Est-ce qu'il faut faire créer une demande d'achat ou pas? Créer ma demande d'achat, on teste, on va voir. Au moins, vous voyez, je découvre avec vous les potos. Créer une demande d'achat. Note avant votre première demande d'achat. Les achats payés ne peuvent pas être annulés. Précommande incluse. Une commande vous parvient défectueuse. Ok. Les frais de port internationaux ne sont pas inclus dans ce premier paiement. L'achat d'un article lourd peut revenir plus cher qu'attendu. Fermé. Lors de la première commande, on a 150 yens en chèque cadeau. Ça, c'est plutôt cool. On va sélectionner. Confirmer. Pour l'instant, je suppose que c'est comme ça qu'il faut faire. Votre demande d'achat est confirmée. Ok. Retour. On a fait la demande d'achat, donc ça équivaut à un ajout au panier. Parce que comme il y a plusieurs vendeurs, je continue. Par contre, regardez-moi le petit pack là des 3 figurines à 170 €. Ça, c'est pas bien, hein, les amis. Faut pas faire ça. Hein. Ok. Bon, défaut. On s'en fout. On continue la navigation, les gars. Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vous ai dit quoi en début de vidéo? Obito, les potos. Obito Ichiban Kuji. Quelques défauts d'usure. Quelques défauts d'usure, ça veut dire quoi? Parce qu'elle a pas l'air d'être ouverte. Quelques défauts d'usure, vous savez, moi je suis un collectionneur, j'aime pas quelques défauts d'usure. Il faut que la figurine, elle soit parfaite. Donc on va voir avec tout ce qu'il y a, on va possiblement en trouver une autre. Vous avez vu, il y a le Minato qui est là. Mais nous, on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres choses un peu plus intéressantes. Les gars, Tobirama. Tobirama. 9. Les gars, aidez-moi s'il vous plaît. 44 €. 44 €. Faisons une petite demande d'achat. Ça ne coûte rien. La demande d'achat, c'est comme une mise au panier, je vous ai dit. Ça ne coûte rien. Je ne suis pas engagé. Ne me jugez pas. On a un autre bon. On l'applique, hein, y a pas de raison. Confirmé. Demande d'achat, confirmé. Ok? Voyons voir mes demandes d'achat. Normalement, je dois retrouver Shisui et Tobirama pour l'instant. Demande d'achat en cours d'examen. Vous n'avez aucune demande d'achat en cours d'examen. Par contre, où est-ce que je trouve du coup mes commandes? Tableau de bord. Ok. Portefeuille. Premier pas sur Neokyo. Ça, c'est bien. Il y a même un tuto et tout. Et en fait, commande en attente de paiement. Donc ça, c'est pas mal. On les a ici. Nous vous rappelons que ces factures ne comprennent pas les frais de port internationaux, etc. Achat groupé, si on achète plusieurs figurines à un seul vendeur, du coup, on n'a qu'un frais de port à payer. Là, il y en a pour 16 400 yens, et du coup, on a bien les 2 figurines. 16 400 yens, ça fait à peu près 90 €. 90 € auxquels il faudra rajouter les frais de port. On va voir si on trouve pas d'autres pépites. Parce qu'ils vendent des lots aussi sur Neokyo. Donc, peut-être le truc peut-être cool, ça serait quand même de trouver des lots de figurines. Sérieusement, Killer Bee à 21 €. Elle n'est pas neuve. Nous, on veut que du neuf. Ouais, je sais, je suis un peu chiant, mais je veux que du neuf. On a 6 figurines pour 57 €, les gars. Dont la Obito, que je cherche. Et les figurines sont neuves. Les gars, 6 figurines, dont une Ichiban Kuji de Obito, le tout 57 €. Il y a 2 grandes distas. Vous savez quoi? On va continuer à rechercher. On va essayer de pas craquer tout de suite. Faut pas être fou. Oh là 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 là. Oh là là, c'est quoi toutes ces figurines là? 1, 2, 3, 4. La Itachi, elle a l'air 5, 6. Kabuto mode Senin, je ne l'ai jamais vu cette figurine. Celle-là, là. Itachi en mode Edo Tensei, je ne l'ai
jamais vue. Je pense même pas qu'elle soit sortie en France. Et tout ça pour, en neuf, 140 €. Il y a combien de figurines? Il y en avait plus de 10. Mais il n'y a pas de figurine, vous savez qu'il n'y a pas une figurine dedans où je me dis, ouais, celle-là, elle est ultra rare. Les gars, je crois que je viens de trouver une dinguerie. J'ai ma figurine de Obito et elle est à 29 €. Regardez, elle est neuve. Je peux pas ne pas la prendre. Je peux pas ne pas la prendre. C'est pas possible à ce prix-là. Celle-ci, je suis obligé. Je la trouverai pas moins chère. On crée une petite demande d'achat. Hinata et Killer Bee et le prix est neuf pour 52 €. Vous savez que cette semaine, j'ai fait le calcul, j'ai dépensé littéralement 25 € en bouffe. 25 € en bouffe, c'est pas cher pour une semaine. Mais là, 50 € pour 2 figurines, ça peut paraître du coup ridicule de dire le gars il dépense que 25 € pour manger. Là, c'est un investissement, les gars. C'est comme ça. Mais on va ajouter au panier quand même. Je suis fichu. Après, on fera la sélection définitive. On va essayer de voir s'il n'y a pas des lots. Je pense qu'on peut peut-être trouver des lots si on tape Naruto Figures. Par contre, là, c'est une dinguerie. Excusez-moi, mais là, il faut aller habiter au Japon, les gars. Regardez le nombre de figurines. On a du Naruto, on a du One Piece, Dragon Ball. Et regardez le prix, 247 €. C'est ouf quand même. La petite Jiraiya, elle me fait de l'œil, là. Hein. C'est pas la première fois que je la vois. Hein. Presque neuf. Laissez-moi tranquille. Figurine Naruto lot. Voilà, c'est ça qu'on veut, les gars. Oh, la dinguerie. Il y a tous les membres de l'Akatsuki, les gars. Deidara, Kisame, neuve à 183 €. Si c'était ce que je recherche, c'était pas cher. Il y a du Dragon Ball, il y a de tout. 80 €, 14 figurines pour 80 €. Et vous avez vu, il y a 100 pages. 100 pages. Bon les gars, je vous ai épargné quelques pages de navigation. Hein. Le but, c'est pas que vous vous endormiez sur la vidéo, mais là, je viens de trouver une pépite de lot. Je ne peux pas ne pas craquer. Regardez ce petit lot à 72 €, les amis. On a du Naruto, on a du Boruto et on a surtout 14 figurines. On a la Naruto Hokage de Boruto, le Sasuke Hokage de l'ombre. On a deux grandes distas, la petite montagne de Kage de Konoha. Ça, c'est une dinguerie. Je pense que ça va être ma future figurine préférée. Je pense qu'on va s'arrêter sur ce lot-là et après, on va faire un petit tri dans le panier. Dans ce lot-là, il y a une figurine que je vous ferai gagner. Je vous l'annonce tout de suite. Ça sera sûrement soit la Naruto Grande Dista que vous voyez en bas à droite, c'est-à-dire celle-ci. Vous avez vu, je suis cool parce que je vous ai pas donné les petites figurines du haut. Ou soit la Kakashi Ambu que vous voyez juste ici. Et pour ceux qui ne gagneront pas la figurine, j'ai un autre truc pour vous. J'ai réussi à me négocier 50% de réduction sur votre première commande Neokyo. Une réduction pouvant aller jusqu'à 1000 yens avec le code Ludovic. C'est neuf, 79 €. Je pense que c'est ultra raisonnable. On va tout de suite créer une demande d'achat. On va faire un petit tri parce que là, j'en ai mis quand même pas mal dans le panier. Je vais pas tout acheter. Demande d'achat, nous allons dans les 3 petits points en haut à droite. C'est le menu, les 3 petits traits ici. Tableau de bord et on va dans demande en attente de paiement. On en a 5. Quand vous mettez les demandes d'attente de paiement dans votre panier, j'ai lu, elle reste une journée à peu près. Donc vous avez une journée pour payer, pour valider votre panier. Au bout d'une journée, si vous n'avez pas payé, elles sont automatiquement supprimées. Nous avons donc un total de, c'est écrit là, en vert, 44 355 yens. Je me vois mal supprimer la Obito, déjà je vous le dis, vous savez sûrement à quel point je kiffe Obito. J'espère que vous allez valider mon choix, mais je vais tout de suite retirer la Tobirama. J'hésite du coup à supprimer soit Killer Bee et Hinata, soit Shisui. En vrai, mon cœur balance pour garder Killer Bee et Hinata. Déjà, ça fait 2 figurines pour 53 €. Et ensuite, il y a Hinata. Je vais annuler Shisui, les amis. Dites-moi en commentaire si j'ai bien fait ou pas. Je garde du coup Obito, Hinata et Killer Bee. Et je garde le lot de figurines tout en bas. Et du coup, comme je vous ai dit, il y aura une des figurines là qui sera pour vous. On peut payer toutes les commandes à 27 955 yens. Je pense que le défi est réussi, mais vous ne quittez pas, je paye. Bien sûr, je vais vous épargner la phase de paiement, mais on fera l'unboxing ensemble. Donc là, les figurines vont toutes être envoyées à Neokyo. Neokyo va me les faire parvenir et quand elles arrivent, on ouvre le colis ensemble, les potos. Ne quittez pas, c'est dans la suite de la vidéo. Je suis de retour, les amis, mais j'ai pas encore les figurines parce qu'il y a 2 étapes importantes. En gros, la Neokyo vient de recevoir toutes les figurines qu'on a commandées ensemble et là, il me demande l'autorisation de les mettre toutes dans un même carton. Bon, c'est plutôt stylé, on a 45 jours pour le faire, donc on est assez large, c'est-à-dire si vous êtes en vacances ou si vous êtes absent pendant quelques jours, vous avez le temps largement. Et c'est même plutôt stylé aussi parce que si vous prévoyez de pas être là pendant quelques jours, du coup, vous le faites pas, vous attendez un petit peu, comme ça, vous êtes sûr que quand le colis arrive, vous êtes revenu. La deuxième étape, vous verrez dans la suite, c'est de pouvoir autoriser Neokyo à vous envoyer le colis. Parce que oui, vous lui autorisez à mettre toutes les figurines dans un colis et après, vous autorisez Neokyo à vous le faire parvenir. Donc là, les amis, comme pour la commande, on va le faire ensemble. On va sur le site de Neokyo, vous arrivez sur votre site et vous avez la commande en stock, juste ici. Vous cliquez dessus. Je découvre en même temps que vous, les amis. Mes commandes en stock. Donc là, il suffit juste de faire une demande de colis, a priori. Et ils vont tout mettre dans le même colis. Créer une demande de conditionnement et il faut bien sûr rentrer son adresse. Donc là, je vais ajouter mon adresse et on se retrouve tout de suite après. Donc là, mon adresse est créée et je vous la montre pas, les potos, vous m'en veuillez pas. Et du coup, on va faire créer un colis. Créer une demande de conditionnement. Hop. De nombreux modes de livraison sont actuellement suspendus en raison de l'épidémie du Covid. Faut vous mettre à jour quand même, Neokyo. Là, vous pouvez choisir entre tous ces modes de livraison. Vous voyez, quand il y a une croix, c'est que c'est pas disponible, tout simplement. Tout en bas, vous avez votre commande et vous activez du coup
tout sélectionner et vous confirmez. Franchement, c'est ultra simple. Vous retrouvez toutes les figurines que vous avez sélectionnées, donc toutes celles qu'on a achetées ensemble, et vous soumettez la demande. Procédure réussie. Voilà, hein. Voilà, on a reçu le petit mail comme quoi la demande de conditionnement est bien faite et maintenant on va pouvoir demander l'envoi des figurines. Oui, la dernière étape les amis. Du coup, nous allons tout de suite bien sûr sur Neokyo, vous avez pu voir. Vous allez dans le menu en haut avec les 3 traits comme d'habitude, vous allez dans tableau de bord, hop, et vous là, vous arrivez 2 colis prêts à être expédiés. Donc là, vous avez vos colis qui sont prêts à être expédiés. Si vous commandez 300 figurines, vous aurez 10 colis. J'ai commandé pas mal de figurines, j'avoue, donc ça doit être des beaux colis quand même. Mais bon, vous avez capté le délire. Vous descendez et en bas, vous avez 2 colis prêts à être envoyés. Vous cliquez dessus, c'est bien, vous pouvez pas vous tromper, c'est mis en bleu. Et là, vous voyez colis prêts à l'envoi, vous pouvez les afficher. Il y a 2 colis, il y a une référence par colis et il va falloir demander l'envoi colis par colis. Donc là, colis numéro 1, je clique sur afficher. J'arrive sur la page du colis. Vous avez la largeur, la hauteur, la longueur. Il fait 6 kg. Ah ouais. Et du coup, je fais faire une demande d'envoi. Là, vous pouvez voir en dessous tout ce qu'il y a dedans. Donc il y a ma fameuse figurine Obito que j'adore, plus toutes celles que j'ai commandées, hein, la grosse commande qui est juste au-dessus. Et le colis est stocké pendant 7 jours. Donc vous avez 7 jours pour faire votre demande d'envoi. Faire une demande d'envoi, je clique dessus. Envoi créé. Ok, je vous ai passé le coup avec mon adresse, bien évidemment. Je ne veux pas que vous ayez mon adresse, petit coquin. Vous cliquez sur choix du transporteur. Bien évidemment, il faut payer l'envoi. Jusque-là, on a juste payé les figurines. Donc vous avez plusieurs types d'envois, plus ou moins rapides, plus ou moins chers, avec ou sans assurance. FedEx et autres, moi honnêtement je vais prendre le Airmail 6-10 jours à 15 000 yens, ça fait 80 € pour l'envoi. Vu que le colis fait 6 kg, honnêtement c'est pas excessif. À la fin on fera un petit total quand même de l'argent que j'ai dépensé pour les figurines plus de l'argent que j'ai dépensé pour les frais de port. On va aussi bien sûr tenir compte de la rareté des figurines, bien évidemment. Donc là je choisis Airmail 6-10 jours, je descends, résumé et paiement. Nous arrivons sur la page d'envoi et ça nous fait 16 100 yens pour ce colis-là. Valider, effectuer le paiement. Vous arrivez sur la page du paiement. Tout en bas, il y a mon adresse de nouveau. Je ne vais pas vous la montrer. J'ai dit non. Et du coup, on choisit le moyen de paiement. Vous avez PayPal, vous avez Stripe, donc carte de crédit, et le portefeuille. Moi, je vais choisir PayPal parce que c'est beaucoup plus simple, je trouve. Et en plus, vous avez l'assurance PayPal qui va avec. Voilà les amis, le paiement est effectué pour le premier colis. Je ne vais pas vous faire le deuxième colis. Ça va être exactement la même chose. Là, c'était peut-être le plus gros colis, je pense. Je pense que le colis va être beaucoup moins cher. On fera le total des frais de port avec toutes les figurines. Prochaine étape, la réception des figurines et l'unboxing du colis. Oui, j'ai très hâte. J'ai très hâte. Ce week-end, j'étais en convention. J'ai vu la Killer Bee. Elle est magnifique. Elle est super grande. Obito, c'est un de mes persos préférés, j'ai très hâte de le recevoir et bien sûr toutes les autres figurines également. Donc, on se retrouve à la réception du colis avec l'unboxing. Bougez pas parce que pour vous, ça arrive dans quelques secondes. Oui, la magie de la vidéo YouTube les gars. Voilà les gars, j'ai reçu les figurines, ça y est, je vous montre ça. 2 cartons énormes. Si on met les 2 cartons l'un sur l'autre en version verticale, ils sont aussi grands que moi les machins. Donc, les figurines sont arrivées, on va ouvrir ça ensemble et on va voir un peu la qualité de tout ça. L'emballage, que les figurines sont bien protégées. Est-ce qu'elles sont conformes à ce que j'ai acheté? Et puis après, on en ouvrira peut-être, je pense, quelques-unes, histoire de saliver un petit peu, de baver tous ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et n'oubliez pas, il y a une figurine pour vous. Ça sera soit la Naruto, soit la Kakashi, logiquement. Donc, on voit ça ensemble. On ouvre le premier carton, c'est le plus léger. Donc, je pense que c'est celui où il y a Hinata et Killer Bee. Donc vous avez vu déjà, ça fait un gros carton pour 2 figurines. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas être trop mal en termes de protection. Voyons voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. De la protection comme on aime. Du papier bulle, donc ça c'est plutôt cool. Je vois déjà la Hinata. Je suis déjà en train de kiffer, juste je vois la boîte. Est-ce que c'est bizarre ou pas? Peut-être. Je vous ai déjà dit de ne pas juger sur cette vidéo. C'est pas la bonne vidéo pour juger. Mamma mia les gars. Mamma mia les gars. Imaginez quand je vais la mettre dans ma vitrine là, à côté de la petite Naruto. On devrait pas être trop mal je pense. Bon, je la pose sur le côté, on voit ce qu'il y a d'autre dans le colis. Les gars, je vois un truc chelou. Je sais pas s'il n'y a pas une petite surprise dans le carton parce que je vois quelque chose. Je me rappelle pas avoir commandé ça. Les gars, on a tout un lot. Tout un lot de goodies. Je vous ai dit, les figurines les plus rares, c'est les figurines Ichiban Kuji. Ce sont des figurines tirées de loterie. Donc en gros, vous achetez un ticket et le ticket vous permet soit de gagner la figurine si vous êtes un gros chanceux, soit de gagner un petit goodies. Donc là, on nous a donné quelques petits goodies plutôt sympas. Regardez-moi ça, des portfolios là. Bon, les vendeurs japonais sont plutôt cool. Il y a même de l'autocollant One Piece. Bon, c'est super cool. Maintenant, je vois la figurine de Killer Bee. Là, les potos,
On passe à l'étape supérieure parce que je crois que la figurine Killer Bee, je m'attendais pas, elle est aussi grosse que le carton en fait. Ok, mettez-moi la taille de la boîte de la figurine, comparé à Hinata par exemple. Voilà. On va ouvrir le deuxième carton et celui-là, c'est celui où il y a toutes les figurines parce que il est un petit peu lourd quand même. Je vous avais dit un 6 kg je crois. Petit changement de plan parce que ouais, j'ai flemme de me mettre accroupi pour dire ce qui est. Et on ouvre ça. La protection, je pense que c'est la même, mais quand même faites attention quand vous ouvrez vos colis, hein, vous le savez. Hein. Mettez pas des gros coups de couteau, hein, vous allez niquer les boîtes. Hein. C'était le tuto de Tonton Ludo. Le carton est ouvert, on est encore au top de la protection. Donc ça vraiment gros point positif pour Neokyo. Parce que comme je vous ai dit, c'est Neokyo qui emballe vos cartons. Hein. Les vendeurs envoient à Neokyo, Neokyo met tout dans un carton ou deux. Forcément 2 cartons quand tu commandes 8000 figurines, t'as 2 cartons. Et la protection est au top. J'ai enlevé la première couche de papier bulle parce que il y a plus de papier bulle que de figurines. Non, j'exagère, mais on se plaint pas, au contraire, c'est top. Je vous montre ça une par une. Déjà, vous vous rappelez, on avait des petites figurines. Je ne connais pas du tout ça. Donc on a Itachi, on a Naruto, on a une autre figurine de Itachi, ce n'est pas la même, il fait pas la même pose. On a une figurine de Uchiha Sasuke-da. Avouez que je le fais trop bien. Avouez que je le fais trop bien. Et ensuite, on passe au menu principal, les gars. On va commencer par la moins rare. Pauvre Hinata. Je la laisse par terre, comme ça je suis sûr qu'elle tombera pas plus bas. La boîte n'a pas été endommagée, ne vous inquiétez pas. Vibration Stars de Itachi en mode Edo Tensei, magnifique. Les gars, j'ai aperçu ma Obito, je pleure. Je pleure sa mère. Je vais pas la prendre tout de suite, elle est en dessous. Mais ça fait kiffer déjà. On cherche l'autre Vibration Stars de Kabuto mode Senin. Vibration Stars, hein, c'est les figurines meilleur rapport qualité-prix, je dirais, avec les grandistas. Vous voyez les figurines de Itachi, là, tout ça, c'est des Vibration Stars. Au moment de la commande, je savais pas que celle-ci, elles étaient sorties, comme je vous ai dit. Là, je vois que le dessus des boîtes, donc je sais même pas ce que je prends. Oh, ah oui, la petite montagne des Kage, ça c'est très très cool. Quand t'as une vitrine comme ça, comme moi, la gel, ma Mangatech, avec plein de figurines, ça apporte son petit truc... Vous voyez la petite cerise sur le gâteau, en fait. Je pleure avec cette figurine. Cette figurine, elle a été créée exprès pour nous faire chialer, les gars. Ça, je pense qu'en termes d'émotion, ça va être peut-être une de mes figurines préférées, comme je vous ai dit. On passe maintenant aux grandes, les grandes Dista. Kakashi version Ambu. Ça sera peut-être celle-là que je vous fais gagner, comme je vous ai dit. N'oubliez pas, je sais pas encore ce que je vais faire. Je vous en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Honnêtement, j'ai improvisé le concours. Hein. Je sais pas. Soit celle-là. Ce que je ferai, je laisserai décider le gagnant, laquelle il veut. Je peux pas faire plus simple. Pourquoi je fais ça? Parce que je vous kiffe. Voilà. Matez-moi cette pépite, les gars. Naruto Hokage. Ça fait kiffer. Sasuke Hokage de Londres, qu'on voit dans Boruto. Hein. Vous êtes nombreux à me suivre pour Boruto. Vous vous doutez bien que ces deux figurines-là doivent me faire kiffer un maximum. Vraiment. Les gars, quand il y en a plus, il y a encore des petites figurines que j'avais oublié qu'il y avait encore ces petites figurines-là. Nous avons Kakashi aussi. Et j'ai un autre Kakashi. Et là, les gars, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, les gars. Là, je suis en train de baver. Ma petite Obito est là. Je la vois. J'ai envie de la prendre. Je vais la prendre. Les gars, s'il vous plaît. Matez-moi le Sharingan et le Rinnegan. Obito, version 4ème Grande Guerre Ninja. Mamma mia, qu'est-ce que je kiffe sa mère. Faisons un petit récap. Emballage au top, figurine conforme, figurine en excellent état, aucune boîte n'est abîmée. Ce que je vous propose, c'est que je vous en montre une ou deux ouvertes. On va certainement ouvrir la Obito, vous avez capté, c'est obligatoire. Mais avant ça, n'oubliez pas que vous avez 50% de réduction sur neokyo.com pour votre première commande avec le code Ludovic. Quand vous ouvrez votre figurine, ça se présente comme ça, hein, les Shibankuji. La figurine est emballée dans sa boîte créée à son effet et après, vous avez peut-être un ou deux éléments à assembler. Franchement, la figurine est magnifique, je vous montre ça. Les gars, regardez-moi cette pépite, s'il vous plaît. Comment dire que je kiffe? Je kiffe. Bon les gars, il est l'heure de faire un petit point. Je prends ma caméra, je vous montre. Petit récap un peu de tout ce qu'il y a eu. Donc les deux figurines que vous voyez là, toutes les figurines que vous voyez là, vous voyez mon petit Obito. Et on va faire un petit point, savoir si la chasse au trésor est réussie ou pas. Je repose la caméra toujours en faisant attention de pas tout casser, c'est mieux. Parce qu'au total, j'ai dépensé combien pour toutes ces figurines? Pour 17 figurines, j'ai dépensé 164 € sur le site. Il faut ajouter 162 € de frais de port, c'est ce qui pique un petit peu, mais globalement, ça reste plutôt cohérent, même si j'avoue que ça pique un peu les fesses, faut dire ce qui est. Malheureusement, je me suis aussi tapé 88 € de douane. Mais deux gros colis comme ça, remplis de figurines, je m'y attendais. Si vous commandez moins de figurines, les frais de port sont moins chers, les colis seront moins gros et donc il y a de très grandes chances que vous n'ayez pas la douane. Après, au final, ça me revient à 414 € pour tout ça. Si je divise, ça fait 24 € par figurine. Dites-vous que rien que la Obito, en France, coûte dans les 80 € minimum. Je pense que c'est une mission accomplie. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je suis plutôt satisfait de cette petite chasse au trésor, mais n'oubliez pas, il y a aussi une figurine pour vous.
Oui, j'ai pas oublié. Naruto mode Senin ou Kakashi mode Ambu, une des deux figurines sera pour vous et j'ai trouvé comment on va faire. Je peux pas faire un concours sans avoir un moyen de communiquer avec le gagnant. Donc, j'ai décidé que le concours sera sur mon Instagram. Vous pouvez facilement me retrouver, hein, c'est Ludovic, c'est la même photo de profil. Et en gros, je vais faire un post pour le concours et il faudra venir participer dans Instagram sur le post. C'est simple, il faudra juste être abonné à mon Insta, lâcher un commentaire, liker le post. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, je mettrai tout ce qu'il faut faire pour participer au concours. Donc, venez sur Insta les gars. Voilà les potos, cette vidéo chasse au trésor est maintenant terminée. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé le format ou pas. N'oubliez pas de liker la vidéo, la booster si vous pouvez et n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour recevoir les notifs. Merci à NeoQ de m'avoir lancé ce défi. J'ai trouvé ça ultra stylé et moi je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous les potos, c'était Ludovic. Tchou!